Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai été défiée. Seven Atom m'a lancé un défi, donc je suis obligée de le relever. J'adore les défis et là, elle vient de m'en poser un. Je ne sais pas si je vais pouvoir le réaliser, mais en attendant, je vais essayer. Par contre, petit truc là, Seven Atom, tu t'es pas demandé si j'aimais le topinambour? Hein, parce que c'est quand même un légume assez spécial. Ben, je vais essayer quand même de relever le défi. Mais on va voir si j'y arrive. Donc, j'ai trouvé des topinambours. J'en ai pris 500 grammes. J'en ai pris bien trop. Voilà. J'ai une recette. C'est écrit 500 grammes. Et comme une couillon, ben, j'ai pris 500 grammes alors que je suis toute seule. Et ben tant pis, je vais gérer avec ça et je vais péter pendant 6 mois. Du coup, alors il faut 500 grammes de topinambour pour la recette. Il faut une cuillère à café de miel. Moi j'ai pris ce miel-là, je sais pas, mettez celui que vous aimez, j'en sais rien. Moi j'ai pris celui-là, j'ai que celui-là de toute façon. Voilà. Il faudra une cuillère à café bombé de curry. Donc moi j'ai pris du curry tandoori et j'ai trouvé du curry madra aussi. Alors je sais pas lequel va aller le mieux. Là, je viens de me rendre compte qu'il y a un curry médium et un curry fort. Alors le fort, bah, je vais peut-être pas le mettre dans ma recette là parce que les trucs forts, ça me donne des brûlures d'estomac. Donc je vais mettre du curry tandoori, moi. Hop, voilà. Et un bouillon de volaille. Donc le bouillon de volaille, ça se présente comme ça. Voilà. Hop, je précise et je montre pour ceux qui ne connaissent pas. Tout le monde ne connaît pas le bouillon de volaille. Voilà, donc c'est des petits cubes. On en met un dans un demi-litre d'eau. J'ai déjà préparé là. Voilà, un demi-litre d'eau. Et il faut aussi 15 centilitres de crème fraîche liquide. Alors moi, j'ai choisi de mettre bah, de la crème de soja, tout simplement, parce que j'arrête le lait ou je limite vraiment au possible le lait, quoi, parce que ça me retourne complètement l'estomac et je suis pas bien. Donc, terminus le lait. Et voilà, donc je vais mettre sûrement les 20 centilitres parce que dans la recette c'est 15, mais il va m'en rester 5. Je vais en faire quoi? Donc je vais les mettre dedans. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc je vais essayer de relever ton défi, Milly, hein, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et si ça va être bon. Donc voilà, je vous mets ça en route. Je te mets ça en route. Et on se dit à tout à l'heure. Allez, en cuisine. Allez, on va éplucher les topinambours. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à éplucher, hein. Il y avait... ça, c'est un peu mou. Quand vous voyez que c'est un peu élastique comme ça, là, je sais pas si on voit bien à l'écran. Mais ça, c'est même pas ferme du tout. Alors, il y a des légumes plus récents que d'autres. Là, au magasin, je me suis fait avoir. Là, j'ai pas fait attention, mais ceux-là, ils sont déjà mous. Alors ça, c'est pas normal. Le mieux, c'est de trouver quand même, quand vous achetez vos légumes ou vos fruits, c'est de les acheter bien fermes. Et voilà, les topinambours sont épluchés. Il n'y a plus qu'à les laver et à les couper en petits dés. Là, ça bouge la table, elle n'est pas très stable, hein, je suis désolée. Je vais essayer de faire au mieux.
Ouais, parce que c'est une vieille table que j'ai là. Et pour l'instant, dans les magasins, eh ben, le mobilier, c'est pas ça. On est obligé d'attendre des mois avant de recevoir ce qu'on a acheté, ce qu'on a commandé. Donc pour l'instant, eh ben, on fait avec ce qu'on a. Alors, on fait des petits dés. Parce qu'on va faire suer ça dans l'huile d'olive. Hop. Donc voilà, une fois que les petits cubes sont faits, voilà, on a fait des petits morceaux. On va les mettre à suer dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vous avais pas dit ça tout à l'heure. Donc, c'est parti, je vous emmène dans ma cuisine, mais je vous préviens, il fait un peu sombre dans ma cuisine. J'ai pas encore de lumière assez forte et ce sera un petit peu sombre parce que là, il fait un temps de merde. Clairement, il fait un temps de merde. Vous voyez, c'est tout gris. Il pleut. Voilà, alors du coup, j'ai pas une bonne lumière. Allez, c'est parti, je vous emmène dans ma cuisine. Voilà, dans ma cuisine. Alors, là, il faut faire suer le topinambour dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pas plus, ça sert à rien. Bon, moi, j'ai une grande poêle. Il va falloir que je songe à m'en acheter une plus petite pour cuisiner pour moi. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive qu'on fait chauffer. Alors, on ne met pas le feu trop fort, hein. Voilà. Et on ajoute, je vais mettre ça par là, et on ajoute le topinambour. Voilà. Alors à feu doux, hein, moyen doux quoi. Ensuite, on rajoute une cuillère à café de miel. Voilà, une bonne cuillère à café de miel. Je sais pas, je vais mettre à peu près ça, quoi. Voilà. On mélange. Alors moi j'aime bien faire suer mes légumes dans une poêle anti-adhésive. Bon c'est pas tip top comme poêle, je vais changer, mais pour l'instant j'ai celle-là. Je fais suer mes légumes dans une poêle anti-adhésive. C'est mieux, comme ça colle pas. Mais après je passerai ça dans une plus petite casserole pour la suite. Mais là au moins dans ma poêle je sais que ça va pas coller, que ça va bien se passer. Donc on fait suer à petit feu 5-10 minutes. Il ne faut pas que ça colore, voilà. Ensuite, on rajoute une cuillère bombée de curry. Alors moi, je choisis le curry tandoori. J'espère que ça va le faire. Pas trop. Hop. Ça sent pas mauvais. Voilà, il faut quand même une légère coloration. Pas trop, mais voyez, tout à l'heure c'était bien blanc, là c'est un peu jauni là. Comme ça c'est très très bien. On voit bien de toute façon hein, que c'est passé, c'est plus dur. Un peu plus jaune là, ça a coloré un petit peu. Donc on rajoute une cuillère bombée de curry.
pense que ça, c'est pas mal, non? Allez, on met ça. C'est beau, hein, non? Allez, c'est parti. Là, on a mis le curry. Ensuite, on va verser le bouillon et la crème. Mais là, par contre, pour verser le bouillon et la crème, je change de casserole. Hop. Là, c'était juste pour faire suer mes légumes. Voilà, je vais récupérer tout le jus quand même s'il n'y en a pas beaucoup. Hop. On ajoute le demi-litre de bouillon de volaille. On rallume le feu quand même, c'est mieux. C'est parti. S'il n'a pas fondu le bouillon, c'est pas grave, hein, il finira de fondre dans la casserole. Hop. Voilà. Et on porte le tout à ébullition. Et ensuite, on laisse mijoter 30 minutes. Une fois que ça se met à bouillir, vous baissez le feu et vous rajoutez votre crème liquide. Voilà, on rajoute sa crème liquide. Moi, j'ai mis de la crème végétale. Bon, et ben, je vous reprends dans 30 minutes. Le temps de la cuisson de ma recette avec le tampinobour. Et j'espère que ça va être bon. Je te dis ça tout à l'heure, Émilie. Ok? À toutes. Et voilà, je vous montre. Les 30 minutes sont passées. Ça sent trop bon. C'est crémeux. Je goûterai bien, c'est chaud. Oh purée. Oh ben ça c'est pas mauvais. Du coup, je vais mixer la préparation. Je vous épargne le bruit et je vous montre ça après. Et voilà! Je me mets à table avec mon petit bol de velouté de topinambour. Alors, un petit bol, hein, parce que je pense que ça risque, si on en met trop, ça risque d'être écœurant. Donc, avec mon petit bol de velouté de topinambour et mes deux petites tartines comme ça, riches en fibres. Je pense que je vais me régaler. Ça, sérieusement, ça, je le mettrais bien dans mon restaurant. J'ai pas de restaurant. Non, mais en vérité, je vous jure que c'est trop, trop bon. Oh. Excellent. Émilie, merci de m'avoir lancé le défi avec le topinambour. C'est un délice. Je vous dis à bientôt pour un autre défi. Toi, en attendant la sœurette, je te défie de me préparer des protéines de soja. Donc, tu vas me faire une recette avec des protéines de soja. OK? Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire cette recette. C'était pas très très long, hein, mais c'était vraiment sympa. Et voilà. Donc, je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau défi ou une nouvelle recette. Je pense que je commence à trouver mes marques un petit peu dans cet appartement. Donc, je ne devrais pas tarder à revenir. Je ne sais pas quand, mais parce que à chaque fois j'essaye de vous poster des vidéos, je me dis que je vais mettre une recette en route et je suis prise par le temps. Il y a toujours quelque chose qui vient se mettre en travers. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai relevé le défi de ma sœur.
et je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Donc en attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, bye tout le monde. Mmh. Ah, c'est trop bon. Et je suis toute seule pour en profiter. Ben, j'en connais qui seraient vraiment contents de manger ça. Mmh. Et avec le curry, là, c'est divinement bon. Ah ouais, vas-y, tu peux me faire encore des défis si tu veux, là. Ouais. Je trouve que j'ai assuré comme une chef. Mm. Magnifico!